Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je dis nous bienvenue dans le jeudi du cabinet. Je suis Christy Charles et c'est moi-même qui là aujourd'hui. Je suis capable de faire modération conférence là. Prétexte qui fait nous réunir autour de ce sujet nous allons parler aujourd'hui. Et moi, parce que nous faisons finir, nous faisons quitter un mois à thème. Donc, mois février a été pour thème le mois de l'histoire des Noirs. Donc, ce mois, en quelque sorte, qui là pour aider nous remémorer des exploits, des luttes moun noir qu'on fait et toujours continuer à faire, comme si qui j'ai remarqué l'histoire universelle là d'une manière générale. C'est prétexte ça qui fait nous dire ça. D'accord. Donc, origine, initiative, ça, c'était en 1900. Il était commencé en 1926. D'abord, on a parlé de semaine, histoire noire. Puis, il a venu évoluer à partir de 1976, en mois tout entier. Pour nous parler de ça aujourd'hui, nous avons avec nous professeur Emmanuel Stéphane Laurent, qui est anthropologue, qui est professeur dans l'Université de l'État d'Haïti, dans l'université privée tout. C'est professeur également en paléanthropologie, donc qui apprend nous que l'Afrique c'est berceau de l'humanité. Donc qui est-ce de mieux qui vous nous parler nous de histoire mounois après-midi. Donc sans nous pas tarder, parce qu'il déjà fait 5 heures, on a fait place ensemble avec le professeur Emmanuel Stéphane Laurent dans l'exposé l'IA. Après, je vais rejoindre nous pour nous passer en question. Merci, applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir pour me siéger avec nous dans la conférence après-midi en Christo. Je vais passer ça là, comme ça. Ouais. C'est un réel plaisir pour me siéger avec nous dans la conférence après-midi. Je remercie Christy qu'on deuxième fois lui rejoindre moi dans la modération. Et même panel là, parce que j'ai déjà fait une intervention ça là, m'a brièvement rappelé comment. Moi, excusez-moi pour autant que nous pouvons commencer JDC après-midi, parce que en principe, le jeudi, moi, j'ai 1h04 à NDC, je planifié avec. Et bon, je l'ai du monde pour te passer prendre, mais problème perturbation pays, nous connaissons un paquet de côtés dans le pays qui n'est pas trop bon, particulièrement en bas de la ville Chamba, c'est Delma 24. Donc, il n'est pas arrivé prendre, donc, je suis obligé de venir par propre moi-même parce qu'il était sous moto. Mais, remercie, bon, je l'ai à côté de volonté, mais conditions payantes pas permettre de faire ça. Donc, je présente nous. Excuse à nouveau. Donc, je remercie tout le monde qui est là. Ou bien Djiwi qui t'a invité. Ou bien crème non, je non, non, frère. Je garde la crème non. Ou bien Jonathan Julien. Ou bien professeur Jean-Sergo lui qui est là. Ou bien Amos. Ou bien Mackinson. Ou bien Lydie. Ou bien tout le monde qui sortit un peu plus et un peu partout. Donc, nous avons un contexte difficile. Madame Djiwi, bien sûr. Contexte difficile, mais nous faisons effort pour nous là. Nous ne pouvons pas baser sur quantité, mais nous avons la qualité de la quantité. Pour ça, Yves Dorissa, les train faire coup pour moi, faire que technologie, les formule mais utiliser pour ça, c'est go multum non multa. Très peu de choses, mais de bonnes choses. Donc, nous chita sur la qualité, Fabiola, la qualité de la quantité et la quantité de la qualité. Donc, je me rappelle, nous, c'est toute une série de conférences que JDC a reprendre là pour l'année 2023. Semaine prochaine, nous avons plaisir et loisir, nous avons professeur Jean-Sergo lui, avec un autre intervenant sur la question carnaval, je me dis, c'est moi qui dois commencer, mais comme c'était semaine carnaval là, je quitté ou frappé plutôt. Nous, même si nous avons un ça, même pas qu'à quitter, février aller, d'accord, donc moi, nous avons la dernière semaine quand même, mais essayer rattraper. Donc, Jean, Christ Abdelam, va faire trop parler en pile sur question et février comme moi histoire qui a commencé depuis 1970, d'accord, et son prétexte nous prend pour nous parler d'un sujet de confiance qui est important pour nous en pile, et surtout que quelque part Jean dit oui qu'on est avec tes crimes, nous avons confiance qu'on a fait dans le cadre d'une activité qui t'est perturbé pour des raisons que je ne peux pas évoquer. Donc semaine prochaine la chose est Messan de Florival, après on a bien Caméléon, après c'est Philippe Volmont, pour parler avec Iris Papillon, pour parler avec Robertson Delva, qui pour parler de résilience peuple haïtien, qui a fait un peu quelque part supposition avec ce jour-là,
résilience peuple haïtien dans crise sociale, politique, économique, c'est pas carnaval seulement. Donc, nous avons un ensemble de panels et que nous avons planifié au niveau de JDC avec coordonnatrice Stéphania Winnie. Donc, sujet d'intervention de l'après-midi, c'est révolution haïtienne avec un impact sur le monde noir. Là, comme je dis oui, c'est moi rendre oui justice parce que c'était exactement intitulé sujet et Djiwi. Le Djiwi t'a demandé d'intervenir pour lui, les mêmes à Blodé. Alors, intervention n'a deux grandes parties là-dedans. Premièrement, m'a combattre une thèse, la révolution haïtienne fille de la révolution française. Même depuis l'école, j'ai un problème avec thèse ça que enseignent nous. Même pas suffisamment d'arguments, ni suffisamment de connaissances, ni suffisamment de niveau pour me réfléchir avec comment on prépare toute argumentation, pas d'accord avec ton point de vue, parce que j'ai envie de dire, Abdil, dans l'université, bataille, c'est bataille, c'est débat argumenté lié. Voilà qu'on est pour venir discuter ou mettre argument à terre. C'est pas bif, c'est pas affrontement physique. Et puis, deuxième partie d'intervention, maintenant après, un pas direct révolution haïtienne sous pays qui était gagné dans les Caraïbes avec continent américain de manière globale. Alors, sans perdre du temps, comme on a fait nous la guerre, et que nous avons regardé comment on a réduit au maximum l'activité, bon, n'est pas toujours évident, mais nous avons regardé. Alors, ordinairement, il y a un petit haïtien à l'école que j'ai noté que la révolution haïtienne, c'est petite fille liée, si nous voulons, de révolution française. C'est un point de vue où on ne va pas dire le manuel d'histoire d'Haïti, mais on sorte de synthèse de notes de cours, l'on prend 15 docteurs, tout ça va sur le bac, philo, les gains, tout en leçon sur ça. Moi, thèse pas maintenant, et moi argumenter, bien sûr, c'est dit que révolution haïtienne, c'est une autre révolution. Révolution haïtienne, c'est une révolution qui est très différente de révolution française qui fait en 1789 et de révolution américaine qui fait de 1775 à 1783. Révolution haïtienne, ce n'est pas un achèvement, ce n'est pas un complément lié de révolution française. Ce n'est pas un appendice ni une simple conséquence de révolution française. Parmi trois révolutions que ordinairement il y aurait aimé citer, révolution américaine de 1775 à 1783, révolution française de 1789 et révolution haïtienne de 1804, seule révolution haïtienne, c'est une révolution tout bon vrai. Bon, tu as une question dans la dernière intervention, et Djiwi avec Remblodéa, on est qui te pose une question intéressante qui dit, est-ce que tu es capable de révolution haïtienne parce que Haïti commençait à exister à partir de 1er janvier, et précisément 1er janvier 1804. Est-ce qu'on va supposer parler. En fait, réponse à dit, monsieur, bon, nous avons annoncé, Haïti commence ici depuis le 1er janvier 1804, effectivement, mais, l'autre, on est en Louis Pressemans, petit Jean Pressemans, par Jean Pressemans, qui est qu'on livre les maîtres de l'aube, Louis Pressemans considère que culture haïtienne, donc naissance peuple haïtien, commençait avec cérémonie bois caïman, 14 août 1791. Donc, depuis 14 août 1791 et bien avant, nous avons droit à dire que le peuple haïtien avec l'État haïtien est en gestation, il est en vente et l'a venu, il est accouché. Donc, nous avons parlé, même des amis qui abricotent qui vont en vidéo, moi, qui font une émission sur ça, ils parlaient de la révolution saint-domingoise. Je suis très mal à l'aise pour me parler de la révolution saint-domingoise parce que Saint-Domingue, même si c'est un temps colonial de faire révolution, mais comme quelqu'un a dit ça, nous versions à fond lié. Nous versions à fond lié. Je préféré de parler de une révolution qui fait Saint-Domingue, qui prévient Haïti, que relève Saint-Domingue. C'est comme si je me sentais me dans l'ancrage, me rester dans la chaîne d'esclavage là, toujours. Je suis très mal à l'aise. Donc, il y a un débat que nous avons toujours fait sur, comment dire. Mais permettez-moi par simplicité de langage, utiliser le thème révolution haïtienne, qui c'est le thème qui est plus connu, qui est galvarisé, même si nous avons fait des débats sémantiques sur ça a doué ou pas. D'accord? Et parce que nous connaissons depuis Ludwig Wittgenstein, dans philosophie du langage humain et propre a traduit toute réalité. Ça, nous connaissons ça depuis très longtemps. D'accord? Donc, pour sa révolution haïtienne, c'est une révolution totale et de leur révolution, ce n'est pas des révolutions.
On allait dans l'histoire et puis on prend des faits et puis on analyse. L'autre révolution française, c'est pour une révolution universelle liée. Il n'est pas conseillé ni mon noir ni gens de couleur. Ça a été à l'époque gens de couleur. Ou après que c'est tellement vrai que il y a un intellectuel qui était en France qui était le Condorcet. Le marquis de Condorcet était dit, l'autre article premier, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article premier, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, dit tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il y a tous les hommes, ouais. Bon, quelque part, il y a même appellation sexiste. Bon, on doit dire toutes les personnes, mais on dit tous les hommes. Et c'est tellement. Et ça m'a qui de condensé a été ajouté, et Olympe de Gouges pour le corriger, c'est que il doit parler de l'homme blanc. Parce que c'est de l'homme blanc. Rappelez les nègres, les nègres, qu'on est en créole, nègre, c'est un terme pour dire tout le monde, comme si on voyage et aller en France, et son transport vers et l'eau prend tout nègre, sacrifié de affranchir, même un petit peu fatigué. Mais ça reviendra. Ou après que on dit, il ne va pas parler de gens de couleur, et c'est un domaine. D'accord? Donc, c'est manquer de condensé, excusez, dit, il a dû ajouter des l'homme non, mais l'homme blanc. Et ou après que, 3 ans plus tard, Olympe de Gouges prend tellement senti l'insatisfait que il va publier la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, question femme, bon, nous connaissons toute bataille qui pourrait mener Clarence Zitkin et comme ces publications, Simone de Beauvoir, toute bataille mouvement féministe sans le faire avec toute réserve de Kagin, toute discussion de café sur ça, etc., pour que ait imposé les droits de la femme. Et l'autre révolution américaine qui fait de 1775 à 1783, il n'est pas concerné ni esclaves noirs ni indiens. D'ailleurs, il y a un massacre indien. Et c'est tellement vrai que c'est pas une révolution totale liée que on pourra une guerre de sécession aux États-Unis. Guerre de sécession pour diviser les États-Unis en 2 parties. Pour le Nord qui était esclavagiste, toute économie noire était chita sous plantation coton. Et pour faire plantation coton, il y a besoin d'esclaves. Et non, le Sud, en fait, et puis pour le Sud, qui est anti-esclavagiste, qui est même industrialisé. Et nous connaissons des pays à l'essai de Tocqueville de la démocratie en Amérique, 1880. C'est à l'essai de Tocqueville qui a prévoir que nous pète en bataille sur la question esclavage. Ça. Il dit dans les moindres détails, là, et l'ivrière de la démocratie en Amérique. Et je pense que c'est extrêmement intéressant pour nous rendre hommage à un historien canadien qui vraiment fait un travail comme c'est intéressant sur l'histoire d'Haïti, il est Jean-Pierre Le Glonec. Jean-Pierre Le Glonec, comme tu as honneur comme professeur, il a fait master histoire. Donc, monsieur vraiment fait des travaux novateurs sur l'histoire d'Haïti. C'est Jean-Pierre Le Glonec qui pourra montrer que première défaite Napoléon, ce n'est pas la bataille de Waterloo qui fait en 1815. Première défaite Napoléon Bonaparte, c'est la bataille de Vertières qui fait en 1803. Soit année de Van, pied de nez qui d'autres pied à terre, qui pas ça et qui a amené au fur et à mesure qu'il a fait bataille là, bien sûr, il y a des géonies de la mer de la guerre de l'indépendance qui pral gagner bataille là. Et m'a rappelé nous que nous gagnons bataille là en face ou devant plus gros l'armée qui gagne à l'époque. C'est l'armée de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte soumet l'Europe entière. Je rappelle que Napoléon Bonaparte, c'est le premier monde, mais qui pas pisse, pas son gênant, quoi d'être là. On pas cap écrit Napoléon Bonaparte pour dire Napoléon Bonaparte, il pas comprendre comment la mater l'Europe, et puis Napoléon Bonaparte fout pas plein en prison. Parce que Pablo a osé parler avec. Léo prend l'introniser. Nous rappelons comment il a été fait en Europe, Léo prend l'introniser. Il va introniser un monde, il va introniser un roi. C'était comme si l'autorité temporelle, l'autorité politique, là, était soumise devant l'autorité spirituelle. Là. Roi ou empereur doit mettre à genoux devant le peuple pour peuple mettre couronne dans la tête. Napoléon Bonaparte, là, on va introniser Napoléon Bonaparte, empereur, pendant que couronne presque, je me rappelle, nous sommes équipés de coups de taille, de pratiquement
pendant que le peuple a presque mis couronne sous dos tête Napoléon Bonaparte, il prend couronne, il lève le camper, il met couronne sous tête et puis il met deux bras à côté. Son façon pour te dire l'église catholique, désormais, pouvoir spirituel là égal avec pouvoir temporel là me corriger, je dois dire l'inverse, li sous même pied d'égalité avec pouvoir spirituel là. Attention. Et les papes là ouvert bouche li pas avec c'est premier monde qu'on dans l'histoire qui fout ton pape en prison. Donc ouais, Napoléon pas l'en jouer, il pas l'en grien dedans. Et c'est pas pour rien tout soit pli et livre Jean-Pierre Le Gonnet que m'invite nous malheureusement qui était publié en 2014 l'université de l'État d'Haïti qui est l'armée indigène la défaite de Napoléon en Haïti. Et monsieur montre que c'est pas pour rien que Napoléon Bonaparte après à la suite de l'expédition les Clerc-Clan, les voyait au Rochambeau. T'as deux Rochambeau. Ou après mon premier Rochambeau qui est dans la bataille de Savannah que nous allons renforcer. Mon deuxième Rochambeau que Napoléon voyait vient rétablir esclavage Saint-Domingue. Le Napoléon Bonaparte, il a même les mémorials de Sainte-Hélène. Le Napoléon Bonaparte tendait que Rochambeau tournait en France. Napoléon Bonaparte content. Il dit bon, Saint-Domingue ne sont pas qui pacifiés. Ça ne monde réduit ensemble. Esclaves tourné l'habitation, tout le monde a chaîne dans pied. Et puis Napoléon Bonaparte recevoir Rochambeau en crampon dans le château, dans le palais, il dit Rochambeau vient m'amba là non. Bon c'est un homme, conduisez un autre la guerre dans fiel moi. Et puis Rochambeau répond là qu'on a il dit Napoléon dit monsieur ça passe Rochambeau dit c'est pour la première fois la longueur les joignent un général qui est le même niveau avec elle, qui imposait le respect, les camper bataille pour le bail respect. Et puis Napoléon Bonaparte pour qu'on comprenne ça, quand les blancs ça yo fait saisissement, yo changé de couleur, yo passe à rose, il presque gen diarrhée sous lui, tellement saisi. Parce que il connaît depuis gros problème en côté, les Rochambeau c'est fait c'est sans c'est solution, problème non résoudre, c'est solution immédiate. Donc, Jean-Pierre Le Gonnet dit, dans le livre liant et que m'a cité, pour renforcer l'argumentation, les esclaves de Saint-Domingue n'ont pas besoin d'être des philosophes patentés pour comprendre le sens du mot liberté, le sens du mot esclavage. Il faut concevoir la révolution à souligner, non pas comme la fille de deux autres révolutions, mais plutôt, comme Mabodomissi appelle, comme il le dit lui-même, Jean-Pierre Le Gonnet, une révolution, le résultat d'une dialectique athlétique. Finalement, c'est Saint-Domingue qui va, d'une certaine manière, poursuivre et achever l'œuvre des révolutions françaises et américaines. Ça, c'est Jean-Pierre Le Gonnet qui dit ça. Et puis, Golotnek, qui est là, un Cubon que tout le monde connaît bien sûr, un éminent sociologue haïtien, là, un Cubon. Bon, c'est les gars c'est un gars qui était venu sur un père maintenant à 90 ans nèg la pas encore regarde nèg la tic en moun là nèg que bon écrit un article que nous avons sur Google quelle est la révolution haïtienne une avancée postcoloniale son article qui est disponible et là nèg que bon l'article ça et que monsieur publié m'pas connait son revue aussi qui est le Collège international de philosophie en 2007 et qui est disponible sur K-Info monsieur insistait sur ça que la bon est la spécificité de la révolution haïtienne. Pour la révolution haïtienne, c'est une révolution qui antiraciste, qui anticolonialiste et qui anti-esclavagiste. Antiraciste dans la mesure que la révolution haïtienne représentait l'effondrement de la doctrine et de l'idéologie raciste. Pas oublier que Anténo Fumé dans de l'égalité des races humaines combat une thèse. C'est la thèse de l'infériorité native des Noirs. Ça veut dire que ça parle français, naturellement, l'océan noir, l'océan africain ou fait intellectuellement inférieur. Ou intellectuellement inférieur. Donc, c'est comme si il a une nature pour pas qu'à. Parce que nous, capables, nous, c'est nous qui avons dignité humaine. Nous capables de bataille pour la liberté, non. J'ai pensé que nous intellectuellement ou physiquement inférieurs, nous pas ça du tout.
Donc, ça, c'est premier caractère, première spécificité révolution haïtienne selon professeur Laëné Cubon. Deuxième spécificité révolution haïtienne selon professeur Laëné Cubon, c'est une révolution, après les révolution antiraciste, c'est une révolution anticolonialiste. Et pour nous, avec la question colonisation esclavageat, ou après, au lendemain de 1804, Dessalines, ou Dessalines, pour me reprendre le Congo, reprend non indien pays. Bon, nous ne pouvons pas le faire débat si c'est indien ou pas. Bref, dans son discussion sémantique, il reprend, bon, on connaît l'autre débat, l'autre dit, l'autre débat intellectuel, obligé de courir, il dit, attention, boulot, c'est pour me faire vite, il me dit ça, parce que nous connaissons là, pas ça. Donc, il reprend non qui c'est Haïti. Donc, son rupture, et je fait remarquer ça dans la conférence j'ai avec Kremblaudet. Première phrase que Dessalines prononce, c'est j'évangèle les Indiens, j'évangèle l'Amérique. Ça te doit frapper attention, nous ne pas dire j'évangèle les Africains, j'évangèle l'Afrique. Et il y a plusieurs actes que M. posé qui a lancé ces Indiens. Les pays non Haïti, pays indien, Haïti, les baptisés l'armée qui bat nous indépendance, l'armée indigène ou l'armée des Incas. Li adopté couleur noire et rouge qui c'est couleur drapeau empire Inca. Donc nous n'avons pas qu'un bagage nous a dit qui montrait que Dessalines gon net rapport à ça que indien yo. Après tout que nous tellement voulons couper fâche avec question colonisation esclavage, polonais ont réalisé que Napoléon Bonaparte a traité yo parce que Haïti n'est pas la première république noire indépendante du monde, c'est le premier empire noir indépendant du monde. Article 1er, Constitution impériale 1850, dit Haïti son empire et empire là, empire de la liberté. Donc, nous sommes côté république la sortie. Pas contre côté de sortie. C'est pas ça que moi dans le texte là. Donc là, enlever, monter les emplois, nous-mêmes nous baisser la république. Nous baisser empire en république. Je rappelle nous que j'aime dire que Dessalines, t'es un projet à attaquer question esclavage dans sous il dit monter en Afrique pour aller camper ça. Bon, il n'est pas guettant, peut-être est-ce que tu as moyen ou pas. Bon, bref, on ne sait jamais parce qu'on est histoire. Donc, article 2, Constitution impériale 1850, d'où, il va prendre plusieurs constitutions après, de me faire confiance sur ça là déjà. Tout Indien, tout Africain qui met pied au là, yo automatiquement haïtien. Automatiquement haïtien. Et c'est bagage ça qui pourrait faire que l'Caraïbe là et l'Amérique là n'ont peur d'une contamination de révolution haïtienne dans reste côté yo te peur ça. Alors moi faire documentation hier soir bon pardon mais et pendant matin pour me préparer conférence m'a rappelé mais m'a retomber sur des informations des notes que après révolution haïtienne 1804 là l'autre côté là l'Amérique latine, la Caraïbe qui était gain esclavage, nèg yo posé à esclavio. Yo suspend faire violence, yo suspend faire brutalité, yo suspend faire excès de force yo. Parce que nous, comme si l'idée, j'aimerais montrer, comme si écho révolution te gen t'a couru, yo pas vle comme si l'antintine esclavio pour esclavio révolter. Donc, c'est pas pour rien. Alors, l'enjeu Jean-Pierre Le Gourlec, lui, encore lui, bien sûr, la révolution haïtienne, côté ça, la révolution haïtienne est la plus spectaculaire des révolutions du XVIIIe siècle, dit Jean-Pierre Le Gourlec. Elle est une anomalie, puisque l'ordre mondial était l'ordre colonial. Nous, c'est le seul pays indépendant, l'époque là, à côté de tout l'autre pays qui l'ont esclavage, qui l'ont colonisation. L'ordre mondial là, c'était l'ordre colonial, littéraire. Mais pas pour rien que vous le mettez nous en quarantaine, nous connaissons tout ça nous le faire pour essayer de reprendre place nous, qui ça nous le payer, etc. Donc nous sommes le seul pays indépendant parmi toutes les colonies dans la région. C'est pas pour rien que François Miranda pral venir en Haïti. C'est pas pour rien que Simon Bolivar pral venir en Haïti. Et Simon Bolivar m'a rappelé nous ça, il fait 2 voyages en Haïti. Et après que monsieur n'a pas quel côté que les Guinéens indépendants, monsieur fait un statut de comment on est encore Alexandre Pétion. Et il y a un tombeau haïtien qui relève Michel Ouaftouyo, monsieur qu'on livre qui pour j'aime traduire en français malheureusement, ça laisse de passe par une production of history qui est publiée en 2015 côté Michel Ouaftouyo
et Maurice en juillet 2012, montrait que la révolution haïtienne, c'était un événement incroyable, qui était imprévisible, non seulement pour colons blancs, mais qui était incompréhensible et qui était même impensable pour philosophes avec historiens occidentaux, tellement préjugés racistes qui étaient gagnés concernant les noirs, c'était des préjugés qui profonds. Donc là, nous voyons que la révolution haïtienne, nous pas qu'à mettre dans le même panier avec soi-disant ça aurait les révolutions françaises ou soi-disant ça aurait les révolutions américaines, parce que c'est seulement nous-mêmes vraiment qui, en fait, nous sommes manifestations partantes, vivantes, nous-mêmes, en application de ça que nous aurait les droits de l'homme. Ça aurait les droits de l'homme. L'Occident aurait les droits de l'homme. Même si dans l'Occident, tout le monde a fait débat sur ça. Donc, révolution haïtienne, révolte ça, son révolte qui était espoir à tout l'autre esclave qui gagne l'Amérique là. Il était créé en quelque sorte, ça m'a pris avec notre deuxième partie, et pas révolution haïtienne sous le monde noir. Il était créé en quelque sorte un espoir de libération pour tout noir qui gagne dans le continent. Donc, impact que la révolution haïtienne a gagné sous mental l'autre noir qui gagne dans le pays Caraïbes blanc et l'Amérique là, c'est incontestable. Et là, il faut que nous venions avec des faits. Nous saluons Didier Deloge, comme ma soeur histoire, nous ne pas parler sans fait historique. Yo dit nous, le Rio de Janeiro qui trouvait au Brésil depuis 1805. C'est-à-dire, pas oublier que la révolution haïtienne faite en 1804. 1805, c'est seulement une année après. Il y a décrit des esclaves brésiliens qui mettaient des colliers avec des pendentifs qui gagnent image. Jean-Jacques Dessalines, qui c'est premier empereur histoire d'Haïti, fondateur et papa Nanchon. Donc, il y a des esclaves qui étaient des colliers avec des pendentifs qui gagnent image Jean-Jacques Dessalines là-dedans. En Jamaïque, Claude était allé, il a dit nous, un mois après commencer la révolution haïtienne en 1791, il y a des esclaves qui étaient chantés révolution haïtienne dans Jamaïque. Et bagala tellement arrivé loin que bon, là c'est selon Sandro Capo et Chichi qui ont articulé l'impact de la révolution haïtienne sur le monde noir. Monsieur dit que on met dans la colonie Jamaïque qui déclarait, et je cite, les idées de liberté avaient tellement pénétré de tous les nègres que si les plus grandes précautions ne sont pas prises, ils vont se soulever. Les Noirs de la Jamaïque se partageaient le territoire et disent que les nègres français, c'est-à-dire les Haïtiens, étaient des vrais hommes. Donc, à l'arrivée Rio de Janeiro, l'arrivée Brésil, un an, depuis 1711, après cérémonie Bois-Caïman, ok? Cuba même, bah là, et quand l'évolution haïtienne arrive Cuba. Non, nous, c'est pas pour rien que vous avez mis Haïti en quarantaine. C'est peur au peur contamination. Cuba, gon noir émancipé qui est José Antonio Aponte, qui était prévu organiser une révolte en 1812. Et révolte ça que José Antonio Aponte était prévu fait en 1812 ans, monsieur était inspiré de la révolution haïtienne. Et monsieur était comme montré troupe qui battait avec des portraits de Toussaint Louverture, des portraits de Jean-Jacques Dessalines et des portraits d'Henri Christophe pour que l'encourager les à la bataille. Ça c'est Cuba. Aux États-Unis même, les m'a préparé confesseur me vient apprendre ça, il y a des chanteurs qui ont chanté l'honneur haïtien. Après que nous finissons une victoire en 1804. Ils prennent des noms de héros haïtiens, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, et Capois la mort, et Henri Christophe, des petites aux États-Unis. Et plus important encore, nous rappelons-nous que il y a 13 000 Afro-Américains qui voyageaient pour venir en Haïti après 1820. Tout sous boyer, il y a des Noirs américains qui sont rentrés en Haïti. Et sous le docteur Joseph Bernard, et Joseph Bernard qui écrit l'histoire de la colonie juive d'Haïti, histoire allemande d'Haïti, monsieur Djour, histoire de la colonisation italienne d'Haïti, tous les trois volumes, monsieur Djour, ces mouvements noirs, ça y est, qui viennent en Haïti, qui est en senti guerre de sécession,
qui fait italien, allemand, juif et même arabe pour venir en Haïti. C'est exemple noir ça que nèg yo suivent. Bon, les me dit nèg en façon pour me dire tout le monde. Donc la euro, ça ne déclare les euro américains yo, te gen on peut surtout dans le sud États-Unis extension révolution américaine à tout escapien là Amérique là. Et le sud des États-Unis, bon, si on a dans Fritz Fontus qui écrit les écrits est-ce que c'est ça? Les écrits en Haïti entre acculturation et ceci et cela. Fritz Fontus a montré que tout premier pasteur c'est dans le sud des États-Unis que yo pral former et gens que tu as un sentiment anti-haïtien qui existe dans le sud des États-Unis et cap continuer juste arriver dans l'année 1970 sous François Duvalier côté des intellectuels, des hommes politiques qui leur sauvé pour et comme si persécution François Duvalier, François Maniga ou Wafon Boebaïnabelo, tout ensemble de monde, Yves Desjans, moun sa ou pral cacher aux États-Unis. Mais moun sa yo, une région qui a évité, c'est aller dans le sud des États-Unis. Donc, en résumé et en conclusion, bon, m'argumenter, mais c'est des thèse, mais nous avons toujours fait débat, nous avons toujours pas d'accord avec, mais d'accord avec, nous pas d'accord avec, et nous allons continuer à faire débat pour ça, que révolution haïtienne, c'est pas petite fille révolution française, c'est pas une extension ni révolution française, ni révolution américaine. Et nous comprenons la raison qui fait que tu as gagné pour te mettre Haïti en quarantaine, parce que tu as gagné, tu as peur, en contagion, en contamination de révolution haïtienne ailleurs. Donc c'est en gros, ça me dégaine pour me dire nous, sur l'impact révolution haïtienne sur le monde noir, si il y a des remarques, des questions, des commentaires, objections, on a fait ça dans le débat. Merci en pile tout le monde. Et puis, on a dit ça là, mes chefs là, mon chef là, c'est d'accord, pause. Merci, professeur Lhomme. Donc, moment arrivé pour nous faire débat, on connaît un paquet de mon attend après on fin suivre en prise de parole comme ça, ou plein de questions dans tête on envie poser. Donc, moment arrivé qu'on y a là pour nous prendre question. N'a pas organisé question par série, même pas connaît est-ce que ça dans format JDCA pour une petite pause de 5 minutes si nous voulons boire de l'eau, boire café. Avant de nous retourner pour nous capable entrer dans question-réponse. Merci. À très vite.
Votre attention, s'il vous plaît, n'a pas balancer. Je vais demander pour nous reprendre place, nous. Tant pis. Nous avons commencé avec une série de 3 questions. Nous avons essayé de faire 2 séries de 3, mais nous avons commencé avec la première. Pas de question? Pas de Pas une question? Je pense à la chérie. C'est Mackinson. Peut-être Mackinson va briser la glace. Pas de Mackinson. Nous, son chaîne télévision. Petit bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Mackinson Joseph. C'est un plaisir pour me laver après-midi avec Monsieur L'Homme, dit Professeur L'Homme, et puis Jean ça qui c'est Christy. En fait, Monsieur L'Homme font un bel rallye sur la révolution haïtienne. Mais par contre, moi, simplement que vous touchez 2 aspects dans la révolution haïtienne qui sont anti-colonialiste et anti-esclavagiste. Je même pour qui ça vous pas touché aspect anti-ségrégationniste là. En plus, ce qu'on va remarquer, moi, nous remettons que la révolution américaine. Puis, lorsque nous dit la révolution états-unienne, parce que lorsque nous dit l'Amérique, ça veut dire c'est tout pays et tout le monde qui est dans l'Amérique là. C'est de même lorsqu'il y a dit en Europe les Européens. Mais pourquoi pas nous-mêmes en Amérique, nous seulement centrer l'Amérique là avec les États-Unis. D'accord, merci. C'est la première question que je vais poser. Bon, je pense que après, il y a l'autre qui est coulé. D'accord, merci. D'accord. On attend une seconde, deuxième question après. Non, mais pour passer dans la télévision. On va se poser des questions. Coordinatrice. OK. En fait, ma question m'a pour une petite rectification pour frère Pam. En fait, je parler de 3 caractères. Anti-raciste, anti-colonialiste et puis anti-esclavagiste. Ouais, ou t'es les 2. Mais c'est anti-raciste, anti-colonialiste, anti-esclavagiste. Peut-être les besoins plus intérêt sur oui, justement. Bon, c'est là pratiquement placé dans même chaîne sémantique, mais c'est à peu près des termes différents pour nous utiliser pour nous décrire même réalité. Bon, je ne sais pas si je fais trop vite la réponse ça, mais on l'autre question que tu as posée, effectivement, et je pense que M. Sergo vive ça, même j'avais l'université Laval, il y a une tendance pour les parler de Américains puis réduire aux États-Unis. Soit les au Canada, Canadiens ou abdou que yo c'est Américains tout. Donc, moun que nous les Américains, ce sont des États-Unis. Quelque part, même petit peu, comme on dit ça, sentir une situation mal à l'aise, parce que même à travers comme qu'on a essayé de faire, comme si différence entre États-Unis et Américains, pour me dire que Canada et Amérique du Nord, Canadiens ont conseillé tête comme Américains tout, et nous les Américains, nous t'adouer aux États-Unis. Mais je trouve que c'est un très bel remarque qui a tout à fait raison. D'accord. D'accord, merci professeur L'Homme. Comme nous remarquons pas l'autre. Oui. Et bonsoir à tout le monde. Et moi, remercier professeur L'Homme pour exposer là qui était assez clair avec un ensemble d'informations que l'ité porté pour nous. Et concernant question que depuis les nous l'école au niveau classique qui toujours fait nous croire que à travers un cours d'histoire que révolution haïtienne et lycée fille révolution française là pense que Michel Rolf
t'es fini avec question ça depuis les années 80 avec de Sailing in the Past, côté que lui montrer que si véritablement nous voulons comprendre dimension ontologique révolution haïtienne, non, faut nous pas garder à partir de perspectives qui existaient déjà. Qui ça veut dire par là? Il voulait faire comprendre que il y a une approche en anthropologie qui est l'approche du local vers le global. Donc, il refusait approche pour nous partir de approche globale pour aller vers révolution haïtienne étant comme une révolution locale haïtienne. Il dit, pour comprendre ni, c'est garder de l'intérieur. Garder à partir de esclavio, il y a une capacité pour imaginer parce que vous vivez en souffrance en tant que monde. Yo habité de souffrance là et que à partir de souffrance là yo capable réfléchir même avec tout l'autre monde et que c'est à partir de propre réflexion de ça yo subi. C'est toute thèse Michel Rolfe dans de Sailing in the Past que lui montrer que révolution haïtienne sont révolution qui sorti depuis en bas, cap monter, cap mûri, cap prend force, cap germer, qui arrivé long niveau de maturité qui baille 1804. Et le plus souvent, il parlé de date charnière là, c'est 1492 avec cérémonie de consécration bracaillement, mais en fait, nous pas qu'à ouais et bois caïman avant différents mouvements, que ce soit mouvement individuel, Macandal, les marrons, les petits Noël Pierre, mais en fait, c'est tout moment ça yo qui permettent qu'on capable comprendre la révolution haïtienne à partir de une épistémologie qui a fait rupture à toute épistémologie qui expliquait que révolution ça pour comprendre ni faut mettre en relation avec révolution américaine, révolution française. Il dit non, c'est du tout pas, et si vous voulez comprendre à partir de ça, c'est vider révolution haïtienne de toute essence, de toute ça, l'hypothèse comme fégon. Donc c'est ça que je voulais faire remarquer. Oui, tout à fait. Oh, gain, Jiwi, modératrice. Et bonsoir tout le monde. Monsieur Djiwi, félicite le professeur Lhomme pour exposer l'IA. Et félicite Christy tout. Moi, les Christy a fait modératrice, il papa elle est à femme au cave encore. Donc, il a évolué. Donc, pas vraiment une question, mais par rapport à l'approche professeur à fait là, qui dit que Michel Rolfe dit que pour comprendre une révolution haïtienne, il faut garder en dedans. Moi-même, je vais aller à l'inverse pour me dire, pour comprendre la dimension révolution haïtienne, il faut garder en dehors tout. Pour qui ça ne pas dire qu'il faut garder par rapport à la révolution française ou bien révolution américaine, non. Je dis qu'il faut garder en dehors. Il y a un bagage toujours ouais que il a dit, il a fait jeunesse à comprendre que révolution, bataille des Vertières, c'était une bataille qui était concernée l'armée indigène ou bien l'armée des Écarts face à l'armée Napoléon. Mais non, c'est faux. C'est tout un compromis qui était fait dans toute région, soit regarder malgré ensemble de correspondances qui gagnaient et les Mali politique américaine face à Haïti sous Thomas Jefferson en 1803, 1804, ou après que accord, bataille ou bien comme tu dis, bataillon français, il était un accord Venezuela, il était un accord Cuba, ça veut dire l'aime du accord, yo ba nèg yo moun, yo ba nèg yo soldat, Angleterre, l'Espagne, c'est-à-dire que Haïti ou dit moi Saint-Domingue ou l'armée indigène n'a pas battre l'armée française là, il était battre non seulement l'armée française là, mais il était battre l'armée espagnole là tout parce que il y a un complot, une complicité, il y a un compromis qui était fait. Par exemple, Cuba, non seulement il ba nèg yo soldat, il ba nèg yo chien tout. Ouais, ça me dit là, gros chien, c'est à faire ouais non imagine pas qu'on est qui j'aime dire dit ça, haïtien chien son bail noir paix, son héritage colonial lié. Maintenant, comme thématique là c'est impact révolution haïtienne sur le monde noir là, pas oublier en 1831 nous pas gagnons
une tentative de révolution qui pourrait le faire aux États-Unis avec un pasteur qui relait Nathanael Turner. Et Nathanael Turner, qui était, bon, bien entendu, révolution, là, était avorté, il mettait dans le cadre de révolte, mais là, il prend monsieur, il demandé monsieur, mais qui est-ce qui vraiment a sponsorisé le mouvement ça? Monsieur te dit que le monde qui est le mouvement ça, il relait Jean-Jacques Dessalines. Et en pile fois, nous, qu'on a dit Jean-Jacques Dessalines, c'est père de l'indépendance, père de la nation. Jean-Jacques Dessalines, c'est père du panafricanisme aussi. Ouais, ça me veut dire là, faut que nous fassions approche ça yo. Et puis, l'autre bagaille encore, moi, te gagné pour me ajouter, c'est gagner comme tu as dit ça, un groupe de monde que je voulais attirer nous en tant qu'étudiants à viser cap chercher, je voulais attirer nous attention sur yo. Groupe de monde ça yo habite en zone en Colombie qui est le Palenque de San Basilio, professeur. Palenque de San Basilio, soit là pour l'histoire moun ça yo, après que Haïti est premier pays ou bien premier empire indépendant, mais pas premier moun noir indépendant. C'est très important ça m'a dit dans la recherche que je fais. Groupe moun sa yo depuis au XVIIe siècle. Yo joint indépendance yo actuellement là yo en Colombie. Yo en Colombie ya vivre, yo reconnaître que yo indépendant, yo gen culture yo gen gouvernement yo, etc. Gen quelques moun qui a fait recherche et me souhaiter que nous faire recherche sur lui. Donc ça permet moi ouais que est-ce que nous pas capable parler de révolution haïtienne et la révolution des Noirs, un truc comme ça, parce que il pas seulement comme si moun à Saint-Domingue qui t'a bataille, mais t'es moun avant Saint-Domingue, exemple Palenque de San Basilio qui était jeune indépendance dans mes colons espagnols en Colombie. C'est ajout ça m'ta fait. Bon, et d'accord avec l'approche que Professeur Jean Sergo lui fait, c'est que il faut que nous gardions en bas pour monter en haut, parce que réalité c'est un domaine ça, esclave, bon, je vais corriger, ça les ancêtres ont été réduits en esclavage, parce que pas esclaves, c'est des gens qui ont réduit en esclavage. Comprenez, il faut veiller discours esclavage, sans discours colonialiste, sans pour ne pas dire de où ça a paillé. Ces ancêtres qui ont été réduits en esclavage, la réalité, en fait, au vu ce domaine est nettement différent de la réalité de la France. Donc, oui, mais pour ce genre de d'accord, nous pas qu'à prendre c'est mon bois caïman 1741, excusez-moi pour mon élément isolé, t'es gain François Macandal qui était commencé à empoisonner nègre, t'es gain d'outils Boukman et t'es gain même m'a rappelé dès 1671 t'es gain pas de les gens que nègre t'es gain temps éliminé parce que yo t'es gain temps oui faut Noël question de révolution à nous rappelons-nous que l'école gonti ba leçon cause profonde cause occasionnelle c'était des et là on t'a mouru on t'a pété sans révolution française sans révolution américaine. OK, donc c'était des éléments à ajouter qui fait blanc perdu un certain côté et puis les ancêtres nous profiter. Bon, effectivement, et j'ai vraiment d'accord avoir en 1800, là nous venons indépendants en 1804, nous pas battre seulement l'armée de Napoléon Bonaparte, nous battre quelque part, nous battre l'armée mondiale. Mais c'est l'armée, c'est quoi actuellement, c'est les États-Unis qui ont dominé le monde là. Si Français, si Allemands, si Anglais, voyez des soldats à renforcer et bon, États-Unis, merci, on a fait correction, à renforcer et l'OTAN, à renforcer les États-Unis dans la guerre contre la Russie. Si ils ont remporté guerre, il a dit c'est les États-Unis d'Amérique qui ont remporté guerre là. Donc l'autre pays, non a considéré comme des compléments. Moi d'accord que en dans l'armée Napoléon, comme si des compléments de soldats de leur peuple qui renforçaient, mais nous l'armée que nous bat là, l'armée que nous calé, c'est l'armée de Napoléon Bonaparte, renforcée de l'autre soldat de complément que l'autre pays qui était dans la logique colonialiste et esclavagiste voyait. Donc, est-ce qu'on a une analogie me faire?
Alors, là nous c'est intellectuel, c'est étudiant à l'université, et parfois des façons que nous c'est bagaille pour nous comprendre plus bien. Donc nous c'est là pour nous voir qui ça cap passer et moi d'accord. Bon, concernant Nathan Antonio que moi entendais parler de l'imo courant, c'est Jean là, c'est vrai que il commençait on rêve. Dans tout ça, je ne pas croire que l'histoire après nous dit le contraire. Dans toute histoire révolte, dans toute histoire moun que réduit esclave campé, seule révolution haïtienne c'était en réussite. Tout l'autre yo écrasé, tout l'autre yo effondré. Je me rappelle que des cas de l'Antiquité, Spartacus, là nous dit Spartacus, même moi prends temps pour me rappeler tout comme si incité avec étudiants ou avec m'a discuté sur ça. Spartacus c'est un grec lié. Spartacus est de Macédoine. Macédoine, c'est côté papa Alexandre le Grand sorti. Donc Spartacus, c'est un blanc qui est en esclavage chez les blancs. C'est un grec qui est en esclavage chez les romains. C'est pas petit n'a parlé là. Et Spartacus s'est arrivé à la tête de on révolte de mouvement en esclavage de plus de 300 000 personnes, mais romains au matel. Donc, nous avons des intériorités que nous avons fait pour nous. Alors, c'est Vertus pour nous reviser Vertus qui était parlé dans révolte esclave qui était fait dans Bange, dans la zone Afrique, mais oublié. Et ça, c'est depuis le 12e ou 13e siècle, on va de ce genre. Mais si vous oubliez, je ne sais pas si des loges étaient aidés parce que nous étions dans le même coup ensemble. Mais, premier, révolte de monde qui ont réduit esclaves, qui sont réussis total capital, et l'enfiel figure tout le monde. La figure le monde entier, c'est la révolution haïtienne de 1804. Donc, c'est vrai, Jean-Jacques Dessalines, Dieu Salines, c'est papa panaméricanisme, mais ça cherche paternité à fond bien. Pour qu'elle soit pas d'inquiet, moi, je vais tomber brièvement sur ça. Seul, ça m'a fait recherche tout, parce que on ne sait jamais tout. On monde qui compte tout bagage, c'est en imposition charlatan, faut histoire ça plus, mais pas d'inquiet. Colombien, est-ce que c'était noir ou est-ce que c'était indien ou indien à noir? Bon, ça t'a mérité, bon, ça, pour approfondir, pour nous, en tout Haïti à palenquer qui est-ce nous, et qui est-ce qui est avant, qui est-ce qui est après, effectivement. Mais comme pas, hein? Bon, mais m'a passé modératrice à la parole, pas de bail, tout le monde sait parler à parler. Et puis, ou tout fait. Non, même juste dire l'homme comme si en Haïti c'était sur le plan national, c'est tout ton pays qui joue une indépendance, la libération, mais là on parlait d'une communauté en Colombie. Donc comment? Ah, ok. Ok, donc c'est pas un premier. Mais quand même, mais là, on a parlé de Haïti, nous dit premier peuple noir. Oui, il a parlé de monter ça. Ça m'a été plus que sur Palenque. Bon, d'accord. Merci parce que nous sommes là aujourd'hui. Merci, professeur Lhomme, pour l'intervention. Merci à chaque grand monde qui est venu, à chaque grand monde qui t'a posé des questions, à chaque grand monde qui a participé. Et pour moi, on bien l'autre. Nous avons cassé rendez-vous pour jeudi prochain, même là, dans jeudi du cabinet. Merci beaucoup. Bonne route, bonne soirée.